La réunion a été convoquée spécialement et d'une façon tout à fait extraordinaire pour annoncer la création d'une école théologique et d'une école biblique. Comme vous le savez, la 30e, c'est une grande communauté, mais elle est butée à un problème organisationnel, mais aussi à un problème doctrinal. Nous avons pensé que pour résoudre ce problème, il faut organiser la formation des serviteurs de Dieu pour les équiper afin qu'ils soient capables de s'acquitter convenablement de leurs tâches, sur tout le plan donc pastoral, sur le plan administratif et même sur le plan de la morale, de la déontologie. Voilà pourquoi cette réunion a été convoquée. Et donc l'essentiel tourne autour du lancement de la formation comme cela se faisait dans le temps, mais à une autre dimension cette fois-ci. Je suis très ravi d'abord d'être associé par le révérend représentant légal, le révérend Mbouya Kalouloua. Vous savez, c'est un projet qui peut marquer la réforme dans cette province. La 30e étant une église mère, tout ce qu'elle peut poser au profit de l'église, c'est poser la formation pour la réforme. Vraiment, c'est un projet de base qui va profiter non seulement à la 30e, mais aussi à d'autres églises. J'ai trouvé que c'est un point de départ très sérieux qui va pouvoir aider l'église dans notre pays et dans notre province. Le lancement va intervenir au mois de mars. Et ce sera, je crois, exactement le 3 mars, si je ne me trompe pas, que nous allons lancer la première formation ici à Lubumbashi, dans les locales, n'est-ce pas, de Viens et Vois. Au niveau de l'église, au-dessus, il y a une salle de réunion qui peut contenir 300 personnes et nous voulons que tous les pasteurs au niveau national subissent cette formation. Et l'expérience va commencer ici à Lubumbashi avec une première vague de 300 au moins, une deuxième vague de 300 et ainsi de suite. Et on va voir comment s'étendre à Kolwezi, Likasi et partout ailleurs dans la République démocratique du Congo. Nous bénissons le Seigneur pour cette première réunion. La pensée de la représentation légale, président communautaire, c'est de former les serviteurs. Au lieu qu'ils fassent des déplacements comme il le fait à travers les stations, les districts, il a pensé qu'on fasse une école. Une école qui aura deux temps. Une école biblique et une école théologique. Alors cette école, c'est pour permettre à ce que les serviteurs soient formés, qu'ils connaissent la base de la 30e, qu'ils connaissent les matières sur lesquelles nous devons fonctionner par rapport à Dieu et par rapport à l'organisation humaine qui est l'Église humaine, la 30e. Alors ce qui fait que nous commencerons par l'administration et la gestion financière. Alors après ça, on présentera un programme sur l'école biblique. Parce que nous voulons que tout le monde puisse apprendre quelque chose. Et ceux qui auront les niveaux de fait de la théologie, nous allons le faire. On va en faire une grande école qui sera reconnue officiellement et pour laquelle le diplôme qui sera donné sera un diplôme reconnu par les autorités de l'État. Le souci, la connaissance, le travail et un travail bénéfique pour la gloire de notre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes réunis. Nous voulons que tout le monde réponde favorablement à cet appel. D'abord parce que c'est une exigence ou une recommandation biblique. À votre foi, ajouter la connaissance. L'avantage de faire formel, c'est combattre l'ignorance. Vous savez, quand il y a l'ignorance, il y a beaucoup de difficile à diriger. Surtout quelqu'un qui n'a pas de leadership. Il est impossible qu'il dirige bien. Et il tourne au profit des conflits. Nous ne voulons pas de conflits dans l'Église. C'est pourquoi lorsque nous apprenons, nous sommes éclairés à la manière de diriger l'Église. Mais aussi, en tant qu'Église, nous sommes assimilés par la loi congolaise aux associations sans but lucratif. Et donc la loi 004, signée par le président Joseph en 2004, l'ex-président, et selon cette loi, les églises sont sous la tutelle du ministère de la Justice. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'actuel ministre de la Justice, compte tenu, n'est-ce pas, de tous les forfaits qui se vivent dans les églises actuellement, a tenu à ce que chaque pasteur soit formé et que chaque pasteur ait une licence, n'est-ce pas, pour prêcher en République démocratique du Congo, une licence de culte.
Et donc c'est aussi une façon de répondre à cette exigence, et aussi une façon de prévenir ces désastres. Si jamais le gouvernement se mettait debout, c'est que 80% des pasteurs seraient disqualifiés parce que plusieurs n'ayant pas subi une formation biblique ou théologique. Notre tâche maintenant, c'est de réunir toutes les informations nécessaires, présenter un programme afin que nous puissions atteindre l'objectif de la représentation et aussi la formation individuelle. Alors, ce programme, nous le préparons ensemble avec un comité, nous allons nous réunir, le comité technique, pour voir qui peuvent être professeurs, qui peuvent être à tel poste, et puis on va le publier, et ça sera pour la communauté tout entière. Les seuls mots que je voudrais dire, que nous puissions faire confiance à Dieu et à nos autorités, de sorte que nous puissions travailler pour le bien-être de la communauté et la gloire de Dieu. Comme la Bible déclare, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Nous voulons que Dieu se manifeste, qu'on laisse des traces, qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont aguerris dans la chose, comme on fait ceux qui nous ont précédés. Ils ont quitté leur milieu. Chez les Anglais, ils sont venus chez nous. Nous voulons aussi que nos enfants sachent que nous avons travaillé pour eux et qu'ils puissent travailler suivant nos traces aussi. L'heure a sonné, c'est l'heure de la réforme. Ils doivent écouter la voix du berger. Quand le berger appelle les gens à la formation, c'est une grâce particulière. Moi, j'aimerais que tous les pasteurs se réveillent et rejoignent la vision du représentant légal. Ça pourrait donner la paix et le progrès de l'Église dans la tranquillité.